Je continue mon cours du chapitre numéro 4 et je vais traiter les tables internationales. Donc, c'est le travail des deux savants Fedorov, qui c'est un russe, Isoflise allemand. Donc, ils ont essayé de dénombrer tous les groupes d'espace possibles pour les solides cristallins. Alors, ces groupes d'espace possibles sont désignés par des symboles et répertoriés, c'est-à-dire regroupés dans des tables internationales de cristallographie. Donc, tous les groupes sont bien détaillés et bien expliqués dans ces tables internationales de cristallographie. Alors, quels sont les renseignements qu'ils contiennent, ces tables internationales de cristallographie? Tout d'abord, le système cristallin, il contient le système cristallin, le numéro du groupe d'espace. Donc, chaque groupe d'espace, il a un numéro, comme le numéro de la carte nationale, numéro d'identité, et bien sûr, il est utilisé dans les programmes informatiques qui utilisent les groupes d'espace pour déterminer les structures cristallines ou bien les propriétés physiques de certains matériaux, de manière théorique. Il regroupe aussi sa dénomination en notation Hermann-Mongan, c'est-à-dire comment sont notés. Donc Hermann-Mongan signifie la symétrie cristalline. Et aussi sa dénomination en notation Shoflise-Fedorov, c'est-à-dire en symétrie moléculaire. Quand on parle de symétrie moléculaire, c'est une figure finie. Une molécule, c'est une symétrie finie. Il nous renseigne aussi sur la classe du groupe d'espace. Il nous représente les éléments de symétrie du groupe. Il nous donne les informations permettant de positionner tous les atomes contenus dans la maille. Donc ces positions-là utilisent les notations de Wyckoff. Donc les notations habituelles qu'on utilise en cristallographie. Donc elles nous donnent les positions des points équivalents dans la maille, après avoir représenté les éléments de symétrie. Au centre, les positions équivalentes induites par le mode d'horizon. Donc il va donner uniquement la translation due au mode d'horizon. En dessous, les positions équivalentes écrites des atomes. Donc, il va donner les coordonnées réduites des positions équivalentes. Et bien sûr, il y a une liste. On va considérer tous les cas possibles pour ce groupe d'espace. C'est-à-dire, la liste va toujours d'un site situé en position générale, en haut, et je donne les cas particuliers où les positions se situent sur les éléments de symétrie sans translation. Donc, la liste va toujours d'un site situé en position générale au site situé sur le plus d'éléments de symétrie, c'est-à-dire le point spécial situé sur le maximum d'éléments de symétrie. Je prends l'exemple du groupe d'espace I4MM, son numéro 107. Donc, je ne vais pas vous donner, vous avez dans le cours la table internationale de ce groupe. Donc, je vais passer directement à l'explication. Dans la première ligne, vous allez avoir tétragonale 4MM, I4MM, numéro 107, I4MM, C4V9. Ça, c'est... Donc, tétragonale, c'est le système cristallin. 4MM, c'est la classe.
I4MM, c'est la notation du groupe d'espace en Hermann-Mauguin. 107, numéro 107, ça signifie le numéro du groupe d'espace. Et C4V9 signifie la notation de Schaufflise, la notation moléculaire. Au milieu, vous allez avoir deux représentations de la projection. Une où il y a les points équivalents. J'ai pas pu les mettre, les cotes. Donc, vous les avez dans le cours. Donc, il faut ajouter les cotes. Et ici, vous avez les représentations des éléments de symétrie. Donc, au milieu, vous allez avoir les représentations, deux représentations. Une, la représentation des points équivalents, et l'autre, c'est la représentation des éléments de symétrie. Ensuite, vous allez avoir en dessous, ça, origine en 4mm, number of position Wyckoff notation and point symmetry, coordinate of equivalent position, condition limiting possible reflection, et vous avez 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, plus. Signifie quoi? Signifie ça, c'est l'origine de la maille, ça c'est le centre. Alors une position équivalente sera 0 plus, 0 plus, 0 plus, signifie x, y, z. Et ça c'est, vous allez avoir 1 demi plus, 1 demi plus, 1 demi plus, signifie 1 demi plus x, 1 demi plus y, 1 demi plus z. Ça c'est l'origine de la maille, c'est-à-dire que l'origine de la maille, il est pris à l'intersection de l'axe 4 et les deux miroirs, M et M. Les deux miroirs contiennent l'axe 4. Ça signifie le mode d'horizon ou bien la translation de mode d'horizon. Donc, généralement, il donne uniquement les positions équivalentes pour la position X, Y, Z. Il faut déduire les autres dus à la translation des modes d'horizon. Voilà ce que vous allez trouver à la fin. Vous allez trouver ça. Et bien sûr, signifie quoi? Signifie ça, ce sont les positions équivalentes d'un point X, Y, Z sans mode d'horizon. Il faut ajouter, il y en a 8. Si on applique le mode d'horizon, il y aura 8 autres. Au total, ça fait 16. Donc, ce sont les positions générales, signifie que la position X, Y, Z se situe en dehors de tout élément de symétrie. On les appelle les positions de Wyckoff. Donc, comme j'avais dit, il y en a 8. Et si j'applique le mode d'horizon, le mode d'horizon I, je vais avoir d'autres positions en nombre de 8. Ça fait au total 16. Donc, ça, la multiplicité d'ici. Donc, c'est la position X, Y, Z se situe dans une position générale, en dehors de tout élément de symétrie. On le désigne, le site se désigne par E, la lettre de discernement. Comment on trouve les lettres? Donc, il faut chercher toutes les positions, tous les cas particuliers, et on passe de la position générale vers les cas où se situe sur le minimum d'éléments jusqu'à le cas où la position se trouve sur le maximum d'éléments de symétrie. C'est-à-dire ici, D, bien sûr, je vais avoir par exemple un certain nombre de cas, soit j'atteins ici 5, mais je peux atteindre 10. Hein. Dans ce cas-là, vous allez mettre A, B, C, D, jusqu'à on atteint 10, la lettre correspond à 10, il faut la mettre dans la position générale. Ici, j'ai 5, je commence par la position particulière où se situe sur le maximum d'éléments de symétrie. Je désigne A, B, C, D, et le cas général devient E. Donc, je n'ai pas d'éléments de symétrie, je note 1.
Donc, j'ai les multiplicités pour les cas particuliers. Par exemple, ici, si, par exemple, la position générale se situe sur un miroir, il devient une position particulière. Et par conséquent, le nombre de positions équivalentes, c'est pas 8, il devient 8. Donc, lorsqu'il se trouve sur un miroir, je vais avoir uniquement 8 positions équivalentes. S'il se trouve sur deux miroirs, l'intersection de deux miroirs, il se réduit à deux positions équivalentes. S'il se trouve sur l'axe 4 et les deux miroirs, je vais avoir uniquement une seule position équivalente. Alors, bien sûr, chaque cas présente des conditions de diffraction parce que les rayons X qui permettent de déterminer les structures cristallines. Alors, dans ce cas-là, pour chaque distribution des positions équivalentes, on a des conditions qui se diffèrent. Par exemple, ici, il y a trois conditions. Lorsqu'il est le cristal est cristallisant le groupe d'espace 107, I4MM, et le point équivalent se trouve à l'extérieur de tout élément de symétrie sans translation, je vais avoir les conditions HKL est égal H plus pour la réflexion HKL, je vais avoir H plus K plus L est égal à 2N. Pour la réflexion 0KL, je vais avoir K plus L est égal à 2N. Et pour la réflexion HHL, je vais avoir L est égal à 2N. Et bien sûr, quand par exemple il se trouve sur un miroir, il n'y a aucune condition d'extinction. Lorsqu'il se trouve sur l'intersection de deux miroirs, je vais avoir une condition HKL avec L est égal à 2N et K plus L est égal à 2N. Et lorsqu'il se trouve sur l'intersection de 4MM, il n'y aura pas de condition d'extinction. Ce sont les conditions d'extinction à droite.